Cette vidéo résume les constats de l'audit concernant la vente d'immeubles menée auprès de la Société québécoise des infrastructures, la SQI. La SQI a notamment pour mission de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond aux besoins des organismes publics. Avant novembre 2013, c'est à la Société immobilière du Québec qu'incombait cette mission. Ce rapport fait suite à une motion de l'Assemblée nationale. Il contient les résultats de notre analyse de la vente d'immeubles par la Société. Nous avons analysé la vente de 3 immeubles réalisés en mars 2008, ainsi que la vente d'autres immeubles, notamment de 2013 à 2017. La vente des immeubles reposait sur une intention gouvernementale. En mai 2007, la vente est annoncée au budget 2007-2008. Cependant, aucun décret gouvernemental confirmant cette décision n'a été pris. La SIQ n'a pas considéré adéquatement l'impact financier à long terme de devenir locataire plutôt que de rester propriétaire. En 2004, une analyse interne concluait à un impact financier négatif à long terme pour la vente du 500 René-Lévesque-Ouest et du J.A. Tardif. De plus, le processus de sélection utilisé a eu pour effet de limiter sans justification le nombre d'acheteurs potentiels, ce qui a réduit la concurrence. Dans les 3 cas, les offres retenues étaient celles avec un prix plus élevé. Cependant, certaines n'ont pas été retenues malgré un prix s'approchant du meilleur prix proposé, et ce, sans justification. Selon l'information obtenue des acheteurs, l'état réel des immeubles ne justifiait pas le prix offert. Plutôt que de s'entendre sur le coût des déficiences relevées, la SIQ a introduit une clause au bail stipulant que les réparations majeures futures seraient à sa charge. Cependant, elle n'a fixé aucune balise quant à la nature et la valeur des travaux à réaliser et n'a pas prévu de mécanisme d'approbation avant leur réalisation. Le risque lié à l'état de l'immeuble est donc entièrement transféré à la SIQ. L'importance des concessions financières accordées par la SIQ a altéré la libre concurrence, étant donné que les autres acheteurs potentiels n'ont pas pu en tenir compte. Par rapport à leur offre initiale, les acheteurs ont augmenté leur prix de vente de 41 millions de dollars. La SIQ a consenti des concessions financières estimées à 59,6 millions de dollars. L'excédent des concessions est de 18,6 millions de dollars. Le conseil d'administration a autorisé les ventes sur la base d'informations insuffisantes ou erronées que la haute direction n'a pas toujours fournies en temps opportun. Pendant la démarche, il n'a pas été informé des modifications importantes apportées aux clauses des baux, ni de la valeur des offres reçues. Au cours de la période s'étalant de novembre 2013 à mars 2017, nous avons analysé la vente d'autres immeubles. La vente d'un des immeubles visait uniquement une entrée de fonds à court terme afin de combler un déficit budgétaire sans considération de l'impact financier à long terme. Des améliorations significatives ont été apportées à la démarche de vente d'immeubles au cours des dernières années. L'application de cette démarche nécessite cependant d'être renforcée. Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport entier au vgq.qc.ca.